Chers étudiants, bonjour, de retour pour quelques exercices sur la convergence simple et uniforme et l'association au calcul d'intégrale, aux limites d'intégrale de suite. Et donc, on rappelle le théorème fondamental, hein, si vous avez une suite de fonctions continues par morceaux qui converge uniformément vers une fonction continue par morceau, et bien la suite des intégrales va converger vers l'intégrale de la limite. Et donc c'est un peu, c'est même certainement ces choses que l'on souhaite regarder aujourd'hui. Alors, je me place sur le segment 0π sur 2, et je vais considérer la suite de fonctions n sinus x. Et où est-ce que c'est? Cosinus nx. Bien. Et on s'intéresse à la limite simple de cette suite. Alors, si x égale 0, on va tout de suite évacuer ça. Si x égale 0, ben vous voyez que fn de 0 est nul. Donc elle converge évidemment vers la valeur nulle. Si x est différent de 0, alors pourquoi je prends cette précaution? Ben parce que le cosinus va être différent de 1. Le cosinus de x, il va être strictement inférieur à 1 et strictement non, il va être positif ou nul, peu importe. Donc du coup, bien vous voyez que votre suite fn de x, eh bien c'est une constante sinus x fois n cosinus x à la puissance n. Ça c'est une suite arithmétique, et ça c'est une suite géométrique de raison strictement inférieur à 1, eh bien les théorèmes de comparaison vous disent que ça tend vers 0. Conclusion, eh bien fn converge simplement vers la fonction nulle. Magnifique. C'est magnifique. Et maintenant, eh bien, je vais calculer l'intégrale de ma fonction fn de t dt. Bien ça, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de n sinus x cos nx. Mais là, vous voyez une forme u puissance n fois u'. Donc, à un signe moins près, eh bien c'est moins n plus 1, n sur n plus 1, cosinus n plus 1 x entre 0 et pi sur 2 i. Et bien ça, vous voyez que ça me fait exactement n sur n plus 1. Et la limite de n sur n plus 1, c'est 1. Alors de ça, on peut en déduire que fn ne converge pas uniformément. Pourquoi? Eh bien parce que la limite en n de la suite des intégrales est différente de l'intégrale de sa limite, qui elle vaut 0. Ça vaut 1. Et donc le théorème que je viens de rappeler en début
de vidéo est mis en défaut. Donc vous pouvez en déduire rapidement qu'il n'y a pas convergence uniforme. Ok. Très bien. On va quand même conclure l'exercice en montrant que si je prends A strictement supérieur à 0 et que je considère le segment A pi sur 2, eh bien il y a convergence uniforme. Alors pourquoi? Ben là c'est très très simple. Parce que sur A pi sur 2, vous voyez que la fonction cosinus, c'est une fonction qui est décroissante. Oui. Donc, alors la fonction est positive, donc je n'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues. Donc, f de x bah, va certainement être majoré par... Alors, sinus x est majoré par 1, il n'y a pas de problème. Donc ça va être majoré par n fois 1, sinus x. Mais cosinus nx, comme cosinus est une fonction décroissante, eh bien, elle est majorée par sa valeur en a. Donc c'est cosinus de a à la puissance n. Bah oui, mais comme tout à l'heure, vous êtes face à une suite arithmétique qui est en compétition avec une suite géométrique de raison strictement plus petite que 1, bah ça tend vers 0. Oui. Mais là, vous voyez qu'il n'y a plus de x ici. Ça, c'est valable quel que soit x appartient à i. Et donc, bah, par définition de la norme infinie, vous voyez que cette norme infinie est plus petite que cette valeur, étant donc vers 0. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Alors, on considère la suite suivante. Fn va de 0, 1 dans R. Oui. Et où est-ce que je suis? Je suis là. Et je la casse en plusieurs morceaux. Fn de x, c'est... Où suis-je? N carré x 1 moins nx. Si x appartient au segment 0, 1 sur n, et Fn de x vaut 0 sinon. C'est-à-dire si x appartient à 1 sur n, 0. Bien, alors vous voyez que ça, bah, c'est une bête parabole. Elle a un sommet, alors elle est inclinée vers le bas, elle a un sommet, elle vaut 0 en 0, elle vaut 0 en 1 sur n, son sommet va être en 1 sur 2n, donc vous voyez que la courbe représentative de votre... Donc si j'ai 1 qui est ici, puis j'ai 1 sur n là, donc je vais avoir 2 sur n, et en 2 sur n, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut... pardon, en 1 sur 2n, je vais y arriver, c'est la moitié. 1 sur 2n, bah, ça me fait 1 demi... 1 demi... ici, ça me fait 1 demi. Et ici, ça me fait... n sur 2, donc ça me fait n sur 4. Donc vous voyez que... Ici, je vais avoir n sur 4, et je vais avoir... La courbe représentative de ma fonction, ça va être ça. Voilà. Et ben vous voyez que quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0, mais ça tend vers l'infini. Vous voyez que vite, je vais avoir un truc qui s'échappe. D'accord? Ok, donc là en fait on voit assez rapidement que là rien que l'étude de la suite me montre que la norme infinie de Fm c'est n sur 4, et donc il n'y a pas convergence uniforme. Mais là on le souhaite faire par les intégrales. Alors on va commencer par la convergence simple de cette suite. Eh bien, si x égale 0, eh bien Fn de 0 vaut 0. Donc ça tend bien vers 0. Maintenant, si x est strictement supérieur à 0, eh bien ce que je dis, c'est qu'il existe un rang grand N, tel que quel que soit n supérieur à grand N, vous avez 1 sur n qui est strictement plus petit que x. Vous voyez, parce que ça tend vers 0. Donc si je passe là, à partir d'un moment, je vais dépasser x. Ben oui, mais dans ces conditions, pour ce n-là, eh bien j'ai Fn de x qui vaut 0. Et donc comme à partir de ce rang, elle est constante nulle, ben, elle tend bien vers 0. Donc Fn converge simplement vers la fonction nulle.
Oui. Ok. Donc la limite, l'intégrale de la limite, c'est 0. Et maintenant, on va étudier la limite de l'intégrale. Donc, il me reste à calculer cette chose-là, l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Comme la fonction est nulle sur 1 sur n1, bien, en utilisant la relation de Chasles, ça me fait l'intégrale de 0 à 1 sur n de ma fonction. Alors, je vais la développer. C'est n carré x moins n cube x2 dx. Si bien que j'ai une primitive qui est sympathique, sympatoche. Ça me fait n carré x2 sur 2 moins, eh bien, n cube x3 sur 3 compris entre 0 et 1 sur n. Eh bien, vous voyez que cette chose-là vaut 1 demi moins 1 tiers, ce qui n'est pas loin de faire 1 sixième. Ma suite de fonctions est constante, donc en n, elle va tendre vers 1 sixième qui est différent de 0. Donc ça veut dire que la suite des intégrales ne converge pas vers l'intégrale de la limite, puisque la limite c'est la fonction nulle, et donc il n'y a pas convergence uniforme comme dans l'exercice précédent. Ça ne converge pas uniformément. Ok. Et comme dans l'exercice précédent, bien on va quand même essayer de voir que si vous vous placez sur 0, si vous prenez A strictement supérieur à 0 et vous considérez le segment A, eh bien il y a convergence uniforme. Pourquoi? C'est très très simple ça. Parce que toujours pour la même raison, il existe un rang grand N, quel que soit petit n supérieur à grand N, eh bien 1 sur n est strictement inférieur à 1, parce que la suite 1 sur n tend vers 0. Et donc à partir de ce rang-là, eh bien qu'est-ce que c'est que fn, quel que soit n supérieur à grand N, fn est identiquement nul. Donc ça implique que sa norme infinie sur i est égale à 0. Mais ça veut dire qu'elle tend vers 0. Et donc il y a bien convergence uniforme. Bon voilà, c'est des exercices qui ne posent vraiment pas spécialement de problème. Ok, alors on en fait un dernier, c'est l'exercice 24. L'exercice 24 qui est exactement dans la même lignée. Alors, on considère les fonctions suivantes. La suite de fonctions suivantes, c'est x 1 plus n alpha exponentielle moins nx. Ces fonctions sont partout définies. Alpha, c'est un paramètre réel, donc je n'ai strictement aucun problème de définition. Je prends à partir de n égale 1 pour éviter le 0 puissance quelque chose de négatif. Alors, il s'agit de démontrer que ça converge simplement. Alors, je regarde toujours le cas particulier qui va faire que ça, qui est a priori le terme dominant, ne va pas être dominant parce qu'il va être constant, c'est-à-dire x égale 0. Et donc je vois que fn de 0, à cause du x ici, ça vaut 0. Et donc ça converge vers 0. Ok, si x est différent de 0, eh bien vous voyez que votre suite, elle va se comporter comme n puissance alpha exponentielle moins nx, bien ça c'est n puissance alpha exponentielle moins x à la puissance n. Mais ça c'est strictement inférieur à 1 puisque je travaille sur... est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, R+. Donc parce que je suis dans R+, vous voyez la précaution que j'ai prise. Si j'avais été dans R-, j'avais une suite géométrique de raison strictement plus grande que 1, évidemment ça va diverger. Donc comme la puissance l'emporte sur, comme l'exponentielle l'emporte sur n'importe quelle puissance, vous voyez que ça va tendre vers 0, quel que soit alpha. Oui. Et donc, ce morceau-là tend vers 0, il reste quand même le 1. Donc vous voyez que Fn converge simplement
vers la fonction x donne x, vers la fonction identité. Et ça, c'est une fonction qu'on appelle f. Alors, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il y a convergence uniforme. Ah! Donc, ce que nous intéresse, c'est la suite Gn de x, qui est égale à Fn de x moins x. Et plus exactement, ce qui nous intéresse, c'est les normes infinies de ça, de Gn, et c'est de voir si elles tendent vers 0. Et donc, cette suite, ce n'est rien d'autre que n alpha x puissance exponentielle moins nx. Bien, alors ça, ce sont des très belles fonctions, c'est infini, donc je vais étudier les variations dans l'espoir de tirer une information du tableau de variation sur le max ou le sup des valeurs absolues de Gn. Le premier constat, c'est que ça, c'est une fonction positive, puisqu'on est dans R+. Bien, je dérive Gn, bien, la dérivée de Gn, ça va être n alpha exponentielle moins nx, plus, alors moins parce que je vais dériver moins nx, donc ça me fait moins n alpha plus 1x exponentielle moins nx. C'est-à-dire, si je factorise par n alpha, vous voyez que ça me fait n alpha exponentielle moins nx, facteur de ta. Et je me suis trompé sur une chose, non. Facteur de 1 moins nx. Ben, vous voyez que ma dérivée s'annule en 1 sur n, et donc je peux dresser mon tableau de variation. Mon gentil tableau de variation, j'ai 0, 1 sur n plus l'infini. Alors, ma dérivée va s'annuler en 0, mais j'ai un peu mieux, ça c'est positif, donc le signe c'est le signe de ça. Et vous voyez que ça va être négatif à droite et positif à gauche, si bien que ma fonction elle croît et elle décroît. En 0, ma fonction elle vaut 0, et en plus l'infini, à cause du passage à l'exponentielle moins x qui domine x, bien ça va valoir 0. Bien vous voyez que sur le tableau de variation, vous voyez que comme ma fonction est positive, elle présente un maximum en 1 sur n. Et donc la norme infinie sur R+, c'est atteinte en 1 sur n. Seulement, qu'est-ce que c'est que Gn de 1 sur n? Eh bien, Gn de 1 sur n, c'est n puissance alpha moins 1 exponentielle moins 1. Ah! Et donc, quand est-ce que ça tend vers 0? Eh bien, Gn en norme infinie tend vers 0, si et seulement si, ça c'est une constante, donc si et seulement si n puissance alpha moins 1 tend vers 0, ben oui, mais ça c'est exactement dire que alpha moins 1 est strictement négatif, c'est-à-dire la condition. Il y a convergence uniforme si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Bien, et ben c'est formidable. Vive la science, parce que la question suivante, c'est calculer la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x vecteur de 1 plus racine de n exponentielle moins nx, sans faire aucun calcul. Eh bien, vous êtes dans le cadre d'application pour alpha égale 1,5. C'est la suite Fn. Or, la suite Fn, on a vu qu'elle tendait vers x. Uniformément parce que alpha égale 1,5 est plus petit que 1. Et le théorème vous dit que quand il y a convergence uniforme, ben vous pouvez permuter le symbole limite et le symbole intégral. Et donc ça, ben ça va être là, tout simplement l'intégrale de x dx. Et ça vaut 1,5. Et voilà, ça achève cet exercice et ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur la convergence uniforme. Voilà, je vous dis à bientôt.